3, 2, 1, go! Allez, c'est parti! So, ladies and gentlemen, welcome tonight on this stage. Stop! Ne savez pas. Public! Bourgeonne, tu fais doucement. Ah, à force de piloter une pirogue, alors évidemment, dès qu'on a bien... Ah! Ouh, les filles. Ben alors... Bonsoir. Bip, bip. Ah, que bip, bip. Soyez les bienvenus pour cette 13e édition des Drôles de Jeux, mesdames et messieurs. Je suis très heureux d'être avec vous en ces premiers jours de printemps. Permettez-moi de vous présenter les invités qui ont fait la gentillesse de passer cette soirée avec nous. Ils nous arrivent du sud de la France, mesdames et messieurs. Ils sont beaux, ils sont... C'est bien là, ça. Il n'y a plus rien là. Il n'y en a plus du tout. Vérifie, il n'y a plus rien là. Voilà. Il y a... Ça va. Ça part très fort. Permettez-moi de vous présenter tous les invités qui ont décidé de passer cette soirée avec nous. Ils nous arrivent du sud de la France. Ils nous ont amené un peu de soleil. Eric et Francis, les chevaliers du fiel. Bonsoir. Les amis du groupe Alliage. Brian et Quentin. Steven et Roman. Ils ont un très gros avantage, c'est que dès qu'il y en a un qui fatigue, comme au cas, je tape dans la main et il se remplace. Il y a quelques années, nous nous sommes rencontrés sur les bancs de la classe. Il revient nous faire un petit coucou. L'autre est plus rapide que son ombre, mesdames et messieurs, Vincent Perrault, Olivier Lejeune. Je vous demande d'accueillir Pascal Selem et son garde du corps, Gérard Viveste. Amis publics, je déclare cette 13e séance des Drôles de Jeux ouverte. Merci beaucoup. Merci. Bien évidemment, cet été, vous pourrez danser sur ce rythme endiablé dans toutes les bonnes discothèques. Nous allons commencer par Monsieur et Madame ont un fils. Je rappelle que le public peut et se doit de souffler. Bien évidemment, chaque fois que vous pensez avoir la bonne réponse, vous tapez sur le bumper et à la finale, eh bien, celui qui aura le plus de bonnes réponses remportera un joker que vous garderez jusqu'à la fin de cette émission. Drôle de famille. Attention, nous sommes partis. Monsieur et Madame ont un fils, ont une fille. Monsieur et Madame, facile pour commencer, hein, ça va péter là. Monsieur et Madame Iversaire ont une fille. Non, c'est pas Annie. Vincent Perrault nous donne. C'est pas Annie. Annie Iversaire, c'était Anne Iversaire. Non, mais je t'ai pas entendu, toi. Non. Il n'en est pas question. Mesdames et messieurs, je me suis mis le groupe Alliage à dos dès la première. Donnez un point à Vincent Perrault. Voilà. Allez, on enchaîne. Attention, monsieur et madame Tounet ont un fils. Quoi? Tounet. C'est l'animateur des pyramides. Fils. Non. Il est allumé là. Non. C'est allumé là, Pascal. Non. Trop tard. Pyramide pas l'or. Patrice Tounet, bien sûr. C'est Patrice Tounet. Deuxième bonne réponse pour Vincent Perrault. Eric et Francis, le jeu il est commencé. Ouais, ça y est, on se réveille. Non, mais on laisse les vieux commencer. C'est vrai que les chevaliers du pied, c'est des diesels, tu vois, faut que ça chauffe, alors après pour les arrêter. Après, tu vas voir. Monsieur et madame, il veut couper Sat, ont un fils. Pardon? C'est un inversé. Ah oui. C'est un inversé, c'est-à-dire que le prénom est après le nom de famille. Il veut couper Sat, ont un fils. Ignace. Ah oui, ils ont tapé en premier, regarde, c'est allumé là-bas.
Et c'est un point pour Alias. Il veut couper sa Ignace. Monsieur et Madame est à terme ont une fille. Est à terme. Est à terme. Et dit à terme. C'est une fille. Et là. Ah non. Non, mais presque. Oui, Hélène. Hélène à terme. Elle est née à terme. Allez, on en est où là? 1, 2 et 1. Un dernier. Attention, un dernier. Peut-être prolongation. Monsieur et Madame Abba ont un fils. Les alliages. Trop tard. Ensuite, alliage encore. Ok, trop tard. Ali. Non. Mais ça nous, c'est pas. Oui, non. Ah non. Oui, mais je dis rien parce qu'ils sont Il y a calmes. des débordements chez les alliages, là, hein, ça commence le système de... Ce qui n'empêche que le premier joker revient à Olivier Lejeune et Vincent Perrault. Ils ont ta chambre. 2, 3, 1 point. Le but de cette émission, c'est les histoires drôles. Tout est basé sur le principe de l'histoire drôle. On va les décliner de toutes les manières possibles. On va les raconter, on va les jouer, on va être bref, on va être long, on va les mimer. En attendant, on va les jouer. Ça s'appelle l'histoire de jouer. Et pour commencer, eh bien, nous allons accueillir Gérard Vivès et Pascal Selem dans un rôle qui leur convient tout à fait. On va retrouver Pascal dans le rôle d'un juge, puisqu'il a longtemps affectionné les bancs de la correctionnelle, et également une personne qui n'a jamais eu son permis de conduire. Il s'agit de Gérard Vivès. Et donc ce sketch s'appelle Le juge ou le mauvais conducteur. Allez, on est parti. Le mauvais conducteur, Gérard Vivès, Pascal Selem. Mesdames et messieurs, la cour. Et on se lève pour la cour. Très bien. Merci beaucoup. Silence, s'il vous plaît. Sinon, tu fais évacuer la salle, hein, juge? Oui. Alors. Qu'on fasse entrer l'accusé, s'il vous plaît. Silence dans la salle. Monsieur, vous comparaissez aujourd'hui pour une affaire de circulation routière, c'est ça? C'est exact, monsieur le juge. Je rappelle les faits. Il y a 15 ans, alors que vous veniez tout juste d'obtenir votre permis de conduire, vous avez embouti une voiture, c'est ça? Oui, mais c'est parce que j'ai les mains sèches. Oui. Quel rapport? Non, c'est parce que j'ai les mains sèches, alors j'en ai profité au feu rouge pour me passer de la crème hydratante sur les mains. Bon, comme quoi, au feu rouge, comme quoi je respecte le code. Et là, il y a une espèce de fou furieux qui m'a klaxonné. Derrière, il s'est précipité sur son avertisseur sonore. Oui, pour me dire que le feu était passé au vert. Excusez-moi, monsieur le juge. Bon, toujours est-il que je me suis saisi à pleine main donc du levier de vitesse, mais comme la crème n'avait pas eu le temps de me pénétrer... S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ça suffit, ça suffit. Bon, ben... Il m'a échappé des mains, j'ai enclenché la marche arrière et ben là, je lui ai explosé sa carlingue et puis voilà, vlan. Vlan, c'est le moins qu'on puisse dire, Vlan. Vous avez plaidé coupable, vous avez été condamné à 3 ans. Au bout de 2 ans, on vous relâche et là, vous reconduisez, là, expliquez-nous. Ben là, bim. Oh, Bim. Vous fauchez un couple avec son chien, là, qui tirait. Bon, heureusement, le chien n'a rien. Les 2 personnes sont mortes d'atroces souffrances. On vous met donc 5 ans de prison. Vous ressortez, tout ça parce que quoi? C'est à cause des pédales aussi. S'il vous plaît, C'est à cause des pédales, elles sont trop petites, je vous jure, monsieur le juge. Non, mais je vous jure, je pensais vraiment freiner, j'ai accéléré. Bon, et ben, bam, quoi, voilà, c'est tout. Faut dire aussi, ils font des chaussures avec des talons grands comme ça, vous savez ce que c'est, monsieur le juge. Excusez-moi. C'est pas évident, c'est vrai que c'est pas évident. Moi-même, Bon, alors, vous sortez au bout de 3 ans pour bonne conduite. Oui, puis après, boum. Boum. J'aurais pas dit boum, moi. Vous êtes rentré dans un échafaudage. Il y avait un parpaing qui est tombé. C'est vrai. Sur quoi? C'est vrai. Sur un agent de la force publique. Oui, c'est vrai. Et c'est pas bon, ça, monsieur? C'est pas bon? Puis la poum la tête.
Oui, il paume la tête, du policier quand même. C'est vrai. Et là, c'est très très grave d'abîmer la tête d'un policier. Et vous savez ce que vous pouvez prendre pour ça? Vous savez ce que vous pouvez prendre? Je sais ce que je risque. C'est ça. La chaise électrique. La chaise électrique. La chaise électrique. Un mois plus tard. Encore vous? Et la chaise électrique alors? Oui, monsieur le juge, mais ça je vous l'avais dit, parce que, en fait, entre la chaise et moi, le courant n'est pas passé, mais ça, je le savais, hein. Comment ça, vous le saviez? Ben, ça, je vous l'ai dit, monsieur le juge. Je suis mauvais conducteur. Quel talent! Quel talent! Merci Gérard, merci Pascal. Le public, c'est vous qui allez garder tout ça en mémoire, car à la fin des histoires de jouer, eh bien, vous devrez donner votre code d'amour, votre préférence. Sans plus tarder, nous allons enchaîner. Voici le vieux tailleur avec David Mochet, Olivier Lejeune, Vincent Perrault. Dis-moi la vérité, hein? La vérité si je mens. La vérité si tu mens, hein? Oh! Aïe aïe aïe! Javid! Quel accent! Aïe aïe aïe, mon cher! Mon Javid, viens par ici, ça faisait longtemps que je ne t'avais pas vu. Mon cher Ben Sadour! Alors? Oh! Comment tu vas? Mais c'est impeccable, si content de te voir. Viens, assieds-toi un peu. Alors, dis donc, ami, ça fait une paye! Une paye, parle pas de malheur, non. Ah, non. Alors, je peux la toucher? Quoi? Enfin, je parle de ta veste, hein, bien sûr. Dis donc, c'est ça, magnifique, hein? hein. Ça, c'est de la high qualité, hein. Quel magnifique costume, Et tu ça me vois. fait plaisir que ça te plaise. C'est splendide, hein, splendide. Tu as un costume magnifique. Tu sais combien je l'ai payé? Quand Non. tu vas savoir, tu vas être de la couleur du dollar. Ça doit être cher, Tu vas hein. être ouvert. Tiens, dis un prix. Moi, je dis, je sais pas, 400-500 francs pour la veste, pareil pour le pantalon. Tu en as pour 1000 balles plus, au moins. 30 francs. Je l'ai payé 30 francs. Arrête un peu, tu te moques. Je me moque Là, pas, c'est pas dans mon meilleur, non. Tu te moques. Non, et en plus, c'est un petit tailleur qui me l'a fait sur mesure, dis. Tu es un ami. Oui. Je suis un ami de la famille. Oui. Les mêmes racines et tout. Oui. Alors, puisque je suis un ami, tu vas me donner l'adresse de ce méga supra tailleur discount. Aïe, c'est bien parce que tu es un ami. Hein. Tu peux faire ça, hein. Tu me promets de garder l'adresse. Bon, Hein. tu me connais. Hein, tu gardes l'adresse pour Oui, toi. Hein. évidemment. Alors non, c'est un peu compliqué. Hein. Ah bon, attends, je prends. Alors, tu vas à la station de métro La Motte Piquet-Grenelle. Alors, la mode piquée, la mode je connais. Là, tu prends le couloir direction Gare d'Austerlitz. Austerlitz. Et alors là, au fond du couloir, Attends, mais tu touches pas le bras, je peux pas écrire. tu tournes à gauche une fois, Gauche. 2 fois à droite, Deux fois encore à une fois à droite. gauche. Attends, pas si vite, oui. Et là, dans un renfoncement, Dans un tu renfoncement trouves une petite porte. Et alors là, tu rentres dans le petit bureau, Ouais. et derrière le petit bureau, il y a un tout petit vieux, et le tout petit vieux, c'est le tout petit tailleur. Tu es un ami, merci encore, j'y vais sans attendre une minute. Oui. Allez, à bientôt, Javid, merci Allez, encore salut, pour mon tout. Moïse. Hein. Je te laisse l'addition. Mon Hein. cher, excuse-moi. Là-bas, hein, le petit vieux, Oui. surtout quand tu le vois, tu lui dis pas que la guerre, elle est finie. D'accord. Ah ouais. Olivier Lejeune, Vincent Perrault, le tailleur. Merci les enfants. Le groupe Alliage qui a bien des problèmes dans cette vie difficile. Ils en sont malheureux et c'est Quentin et Brian qui vont vous nous interpréter ce sketch qui a pour titre Toujours. Oh, j'ai peu peur. Viens, chat. Qu'est-ce qu'il est beau. Allez, On l'a pas gonflé en entier. Hein. assieds-toi. C'est un Saint-Bernard, mais là on l'a gonflé à moitié seulement. Hein. Alors, Kakou, mon petit Kakouné, ça va? Hein? Ouais. Des choses. Ouais, ça va. J'ai appris que tu avais trouvé du boulot, c'est bien. Tu sais, le boulot, encore le boulot. Rien que le boulot. Ouh là là, ben c'est mieux que pas en avoir en tout cas, hein. Et les enfants, comment ça va? Mais tu sais, les enfants, c'est là, ça grandit, et voilà, ça va, ça vient. Mais qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas encore, hein? Qu'est-ce qu'il y a encore? Mais le chien veut pisser, va pisser. Non, non, non. Il a pas le moral, hein. Ça va pas en ce moment? Qu'est-ce qu'il y a?
Ça va. Écoute. Quoi? Bon, allez, on va dîner ensemble. On va se faire un petit repas, allez, bien. Ouais, j'en ai marre de bouffer, toujours bouffer. Bon, tu sais ce qu'on va faire? Moi, je sais ce qu'on va faire. Tu sais ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller chez moi. On va aller à la maison. Dire à ma femme, elle sera très contente de te revoir. Allez, viens. Ouais, baiser, toujours baiser, j'en ai marre de baiser. Allez, alors là, merci. Mais vous n'avez pas honte, non? Il y a des enfants qui vous regardent. Le groupe Alias, toujours. On termine avec Eric et Francis, les Chevaliers du Fiel, dans une histoire authentique, véridique, qui leur est arrivée à eux-mêmes, proprement, en leur personne même. Voici les Chevaliers du Fiel, la pirogue. Regarde la gueule de la pirogue. C'est une histoire qui nous est arrivée, donc, c'est nous. C'est deux hommes dans un bateau. Sambaleyeku, 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 Sambaleyeku. Tu es le guide et je suis le piroguier. Sambaleyeku, sambaleyeku. Nous sommes dans la forêt, nous sommes dans la forêt. Sambaleyeku, sambaleyeku. Derrière nous, il y a les touristes. Sambaleyeku, Sambaleyeku. Juste en sur la gauche, vous voyez la savane. Sambaleyeku, Sambaleyeku, Sambaleyeku. Il y a le guide qui est tombé à l'eau. Sambaleyeku. Quand tout à coup sur votre gauche, qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce qu'on voit, Derrick? Là, vous voyez en ce moment un indigène qui est en train de cultiver son jardin. Et bien sur la droite, là, vous voyez notre indigène qui est en train de cultiver son autre jardin. Oui. Et là, mais qu'est-ce que je vois? Un indigène qui est en train d'attraper sa femme. Je ne peux pas le dire. Vous voyez un indigène qui est en train de réparer son vélo. Putain, mais c'est mon vélo! Sambaleyeku, Sambaleyeku. C'est clair, c'est court, c'est efficace. Les Chevaliers du Fiel. Donne-moi la pagaie. Le public, c'est à vous de donner votre préférence, votre code d'amour. Si vous avez préféré l'histoire du juge, vous allez appuyer sur le bouton numéro 1. Si vous avez préféré le costume, dis-moi la vérité, il y a les yeux de ma mère, hein. Vous appuyez sur le bouton numéro 2. Les deux amis qui se retrouvent sur le banc public, toujours le bouton numéro 3. Et la pirogue, le bouton numéro 4. Vous votez pendant 10 secondes. C'est parti, on vote. Allons-y. Ce qui nous fait que, encore une fois, Gérard Vivès, avec Pascal, c'est uniquement grâce à Pascal. Ça, je dois dire, Pascal, depuis que tu es arrivé. C'est une équipe. Oui, c'est une équipe. C'est une osmose. Mais rien n'est joué. Le deuxième quiz avec des drôles de chutes. Le principe est simple. Je raconte une histoire. Je m'arrête à un moment précis. À ce moment-là, vous entendrez le petit. Et vous devrez deviner la chute, bien évidemment. Alors attention, c'est Mokhtar qui est les bergers, Mokhtar. Mokhtar est les bergers avant de faire la chanson avec la Zoubida. Mokhtar est les bergers. Et alors Mokhtar, il est en haut de la colline comme ça, il est en train de garder les moutons. Et il a 250 moutons, et garde les moutons pour faire les michouis. Et il est là comme ça, il chauffe là, il écoute les oiseaux qui gazouillent dans les branches touffues, des poteaux télégraphiques, il est content. Et voit le temps qui passe. Et il y a la Zoubida qui est en bas de la colline, dans la maison. Et il y a le téléphone qui sonne. La Zoubida, elle est là, elle fait oui, t'inquiète pas, je vais le chercher tout de suite. Et il sort comme ça, il fait Mokhtar, aïwa, khoya, agis, je goûte le téléphone. Il est téléphone, allez, téléphone, wacha. Et qu'est-ce que je. Mohamed, viens ici, Nadine, ta physionomie, viens ici tout de suite. Viens ici. Écoute, qu'est-ce que je t'ai dit, Mohamed? Il y en a le téléphone qui sonne, tu chauffes les moutons, je reviens tout de suite. J'échauffe les moutons, je reviens tout de suite. Mohamed, il fait wacha, bas, kul shi mzien, barakallahu fik, alhamdulillah. Et Mokhtar, il descend, il va répondre le téléphone, wacha, bas, kul shi, zak.
Choukran, salam alaikum. Ya Rabbak Nahazé. Et Mokhtar, il retourne pour chercher les moutons. Et qu'est-ce que voit Mokhtar? Qu'est-ce que voit Mokhtar? Mokhtar, au moment qu'il arrive comme ça, il voit Mohamed qui part avec un mouton sur les épaules. Et Mohamed, il chante en mouton. Mokhtar, il arrive et fait Mohamed, viens ici. Qu'est-ce que tu as sur les épaules, Mohamed? Une écharpe en laine, non? Non, pas du tout. Le chien. Non, pas du tout. Sa femme. Hein? Sa femme. Ah ouais, là. Oui, Gérard. C'est pas une poussière ou Oui, une pellicule. exactement. Alors Mokhtar, il dit, Mohamed, t'es un voleur. Mohamed, il dit, pourquoi je suis voleur? Qu'est-ce que tu as sur les épaules? Et Mohamed, il fait, ah, la sale bête, sale bête. Un point pour la vie, Gérard Vives. Merci au public. Hein. Ce sont bien évidemment des histoires, des grands classiques, hein, pour que tout le monde puisse trouver. Enfin, pas si classique que ça, parce qu'il vous a quand même fallu près d'une minute pour trouver la chute. Ça se passe dans un bar. Et il y a un type comme ça, et il est en train de nettoyer les bars, et puis il y a son cousin qui arrive, cousin René. Il fait, René, tu tombes bien parce que ce soir je suis de mariage, et comme la buvette, je peux pas la fermer, tu es gentil, tu viens, tu prends ma place. Hein. Je pars à 8h, 10h, je suis revenu. Hein. Tu sais, petite fête, là, pour le mariage à Francine, à la belle sœur. Alors tu vas voir, c'est simple. L'autre, il fait, ouais, mais je l'ai jamais fait, moi, barman. Il dit, tu vas voir, c'est simple, putain, comme plus simple que ça, tu peux pas, hein, tu vas voir. Alors il dit, comment je fais? Eh ben écoute, à 8h, tu te mets là, tu vas voir, de 8h à 8h30, c'est l'apéritif. Hein. C'est sans problème. Hein. Les clients, ils arrivent, ils consomment, ils payent, il n'y a pas de crédit, tu vois, il n'y a pas de problème. Hein. Ah si, il y a un truc qui est important, c'est un moment, tu verras, il y a deux mecs qui viennent, ils sont muets. Mais tu verras, c'est facile, hein, c'est sans problème. Quand ils arrivent, ils se mettent au comptoir, hein, et alors s'ils te font ça, c'est qu'ils veulent de la bière, s'ils te font ça, c'est qu'ils veulent du Ricard. Hein. Ça va, pas de problème. Alors à 8h, le barman il s'en va, le cousin il prend la place, les mecs commencent l'apéritif, le 4-21, vas-y, la belote de comptoir, arrivent les deux gaillards. Ah bon, j'ai compris, ça vous êtes les deux, ouais, ça c'est la bière, c'est la bière, c'est la bière, c'est la bière, et les mecs... Et hein, tout se passe bien, l'apéritif se passe, le type il se... Ah, ça va, encore une bière, putain, s'il parle pas, il descend d'eux, d'accord. Et puis au bout de demi-heure, le mec il fait... Ah. Et les mecs ils finissent dans un état rond comme de queue de pelle, et d'un coup, il y a les deux muets, ils sont là comme ça. Et le barman il fait... Putain, décompresse, lâche la soupape, tu vas péter un boulot, là. Et les deux, ils sont là. Qu'est-ce que je fais? Une bière? Un Ricard, non? Oh, putain, bouge pas. Il prend le téléphone. Et fait, oh, René. Putain, quand il y a les deux muets, ils sont là, c'est au secours, là, c'est la guerre. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, ben, il se passe qu'ils sont venus, ils m'ont fait signe de la bière, je savais la bière. Maintenant, ils m'ont fait signe le Ricard, je savais le Ricard. Mais maintenant, là, ils sont là, ils ont la bouche grande ouverte, il y a rien qui sort. On a l'impression qu'ils vont péter un boulon. Et l'autre, au bout du téléphone, il fait... Ils sont bourrés, ils chantent. Ouais! Ne t'inquiète pas, ils sont bourrés, ils chantent. Le deuxième point pour Gérard Vives, c'est Pascal Selem. Obligé de s'incliner. C'est un mec raide déchiré. Laisse-la-nous, c'est la passe. Je le fais bien, ça. Hein? Garçon, je voudrais un Coca-Cola. Barman, il sert un coca, le type, il boit le coca, il rote un coup, il paye, il s'en va, il sort dans la rue, il fait, je veux pas un Coca-Cola, je veux un cognac. Cognac, faut que j'arrive à dire cognac. Cognac. Il rentre dans le bar, il pousse la porte, là! Barman! Un Coca-Cola. Et puis ça, un deuxième Coca-Cola, il ressort de là. Il dit, je vais prendre mon élan de l'autre côté de la rue.
Je vais exploser la lourde à coups de pompe. Je vais atterrir assis sur le bar et je vais gueuler, garçon, cognac. Cognac, 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 cognac. Prend son élan du fond de la rue. Il part en courant, il descend le trottoir, il traverse la route, il monte, il trébuche, il explose la porte. Il arrive le cul par terre devant le barman. Il fait, garçon, cognac. Gérard. Là, il y a le barman qui fait, oui, dans un petit ou un grand verre? Ça marche pas, ça. Avec ou sans bulle? Avec ou sans bulle? Non. Avec ou sans bulle? Avec ou sans bulle? Ah oui. Tu dis pardon? Excuse-moi, répète, un truc comme ça, non? Et après? J'ai pas compris. Après, il y a un Coca-Cola. Ouais. Vous êtes deux à avoir trouvé, on va vous donner un point chacun. Le type, il rentre dans le bar, il explose la porte, il fait, garçon, cognac. Et le barman lui fait, comment? Un point pour les Alliages, un point pour Vincent Perrault. Il n'empêche que 2-1-1, c'est un joker pour Gérard Vives et Pascal Selem. Bien. Mesdames et messieurs, vous attendez cela depuis bien longtemps. Il est temps pour nous de passer au premier volet des histoires de corset. Les histoires de corset, mesdames et messieurs, eh bien c'est Vincent Perrault qui s'y colle. L'histoire de corset, Vincent Perrault. Bon alors, Vincent, il va falloir que tu nous racontes une histoire avec l'accent qui sera sélectionné par la flèche et en effectuant un tour de magie. Ça risque d'être un joli moment. Ça Allez. va prendre à faire le malin, c'est tout. Voilà, fais le Alors, malin. dans ce sens-là, on y va comme ça. Allez, roulez, je laisse. Ah non, non, c'est le hasard, hein. Je peux choisir? Ah, c'est le hasard. Joker, tu choisis. Bah, je vais choisir, Belge, Marseillais. Après... L'accent marseillais, l'accent marseillais. Attends. Allez. Putain, je me mets dans l'ambiance. Tu te mets dans l'ambiance. Alors, c'est simple, mais ça, on va effectuer un tour de magie. Oui. Il y a... Oh, ça fait déjà pas mal Alors, de temps. je fais Copperfield et tu fais Claudia Schiffer. Non. C'est normal, non? Non. Ah si. Non, parce que... Ah si. Non, parce que la dernière fois, tu m'as arraché la queue de cheval, alors... Non, non, ça va bien. Mesdames et messieurs, sous vos applaudissements, les accessoires du cirque Palais. Alors, avant de commencer ce tour de magie, il y a une personne que je voudrais vous présenter parce que sa vie est très chère. Eh bien, tous les tours de magie que l'on a pu effectuer dans ces drôles de jeux, on les doit à Jean-Pierre Benoît, que je voudrais qu'on applaudisse très fort. Mesdames et messieurs, depuis des années, je rêvais de pénétrer... Oui, tu veux bien répéter? Je vais avoir la chance, l'honneur, le privilège d'exécuter devant vous, mesdames et messieurs, un tour extraordinaire, terriblement dangereux pour lui. Je vais traverser Vincent Perrault. Je suis détendu. Oui, il est totalement détendu. Alors je vous raconte l'histoire. Alors ça se passe donc, c'est un gars qui est vachement stressé par son métier, alors il a envie de faire autre chose, il se dit je vais aller à la campagne, j'en peux plus de la pression, de tout ça, ça commence à être extrêmement difficile. Alors ce que je fais, je vais aller immédiatement dans une région où il n'y a personne, je vais cultiver mes tomates moi-même, je vais tout faire de façon à ne rien demander à personne, je verrai pas de femme, pas d'amis, rien du tout. Et il est là depuis 6 mois, alors ça va bien, au moins il se repose, il n'y a aucun problème, il est reposé totalement, complètement. Et alors, à ce moment-là, un jour, il y a quelqu'un qui frappe à sa porte. Et alors à sa porte, il y a le voisin d'à côté qui dit « Bonjour, je sais que vous êtes Vincent, moi je m'appelle Bob. » Et alors, à ce moment-là, je voudrais que vous veniez à la maison pour faire une petite fête un samedi soir. Oh oui, pas de problème. Mais alors attention, hein, parce que les jeunes de la région, quand ils viennent faire des fêtes, ils boivent, hein. Il dit « Bah oui, moi ça... » N'en profite pas, voyou. Et alors, ils boivent, mais c'est pas grave. Oui, mais attention, parce qu'alors, les copains, au moment...
Continue. Parce que je vous disais, les copains, au moment où ils sont là, après, une fois qu'ils ont bu, ce qui fait, ils se battent, j'ai pas peur de la violence, y a aucun problème. Il dit, dis donc, ta petite fête a l'air vachement sympa, mais il faut venir habiller, il faut venir au commun, tu t'habilles comme tu veux, de toute façon, ma petite fête, on n'est que deux. Merci Vincent. C'est bon, tu peux sortir derrière. Il y a tout? Ça a été un réel plaisir, Vincent, de travailler à ton travers. Vous êtes chez vous avez envie de gagner un petit peu d'argent, et c'est bien normal, nous sommes là pour ça, mesdames et messieurs. Si vous répondez à la question que vous pose Clarisse, eh bien, il est possible que vous remportiez la modique somme de 5 000 francs, n'est-ce pas, ma fille? Oui. Bonsoir. En répondant à l'une des 3 questions que nous vous poserons en cours d'émission, vous pourrez gagner 3 fois 5 000 francs. Mais attention, car pour avoir une chance de gagner, il faut surtout bien écouter chaque manche. Alors, la première question est, monsieur et madame Tounet ont un fils. Quel est son prénom? Si vous avez déjà trouvé, jouez Minitel 36 15 TF1 ou en téléphonant au 08 36 66 18 08. Il y a 5 000 francs à gagner ce soir grâce à cette question. Et ainsi se termine notre première manche. Car dans un instant, nous allons retrouver une nouvelle histoire de corset dans laquelle un de nos candidats devra ressentir ce que subissent les astronautes avant un lancement sur orbite. Alors à tout à l'heure pour un nouveau lancement, la pub. Balèze, Clarisse, balèze. Retour sur le plateau de ces drôles de jeux, mesdames et messieurs. Un petit récapitulatif rapide des scores actuels. Jean Vives et Pascal Selem sont en tête avec 4 points. Olivier Lejeune et Vincent Perron sont à la traîne avec 1 point. 2 points de Chevalier du Ciel, 3 points de groupe Alliage. Y a-t-il quelqu'un ici dans cette partie de public qui a envie de gagner du pognon? Allez, on va jouer avec la vengeance du perdant. Je vous rappelle le principe de ce jeu. N'oubliez pas que le pétard doit circuler partout dans le public. Vous n'avez pas le droit de le garder plus de 2 secondes dans les mains. Allez, 2000 francs si vous nous racontez une histoire décente. Allez, un bouquet de fleurs allumé par une autre fleur. Ah, mais des fois je suis hypocrite grave. Allez, on est parti. Allez, roulez. Allez, faites circuler. Ah ben, les bourgeons ont pété, hein. Quel est votre prénom, chère madame? Catherine. Catherine, vous nous arrivez d'où, Catherine? D'Argenteuil. De l'enfer, là. Oui. Catherine d'Argenteuil de l'enfer, vous avez 2000 francs si vous nous racontez une histoire dans les 10 secondes qui viennent. Voilà. Vous êtes prête? Oui. Allez, on vous écoute. Alors voilà, c'est une femme qui veut de l'amour. Oui, alors, ben... Alors son mari lui donne de l'amour tant qu'il peut. Et puis bon, ben un beau jour, il n'arrive pas à suivre. Il amène des copains chez lui. Les copains, elle veut toujours de l'amour. Alors il va au zoo et il prend un gorille. Et au gorille, il lui dit, voilà, à chaque fois que tu fais l'amour avec ma femme, tu fais un trait avec la craie. Au bout d'une heure, il revient et le gorille dit, je veux de la craie, je veux de la craie. Supplémentaire pour Olivier Lejeune et Vincent Perron, ce qui les met à égalité avec les Chevaliers du Fiel. Et on enchaîne tout de suite avec la deuxième manche de ces drôles de jeux. Il y a de la mer, il y a de la mer. Histoire d'être bref. Vous connaissez le principe, vous déclamez votre histoire et vous prenez la queue en randonnion, la file indienne, c'est parti. Gérard. Tu vois, la brune, la petite brune, là. Ouais, je la vois, la brune. C'est ma femme. Et tu vois la blonde à côté, la blonde, hein. Ouais, je la vois. C'est ma maîtresse. C'est marrant, moi, c'est le contraire. Olivier Vincent. Mon cher Vincent. Oui. Comment appelle-t-on des chiens errants en Chine? Je sais pas moi, des nems? Quelle horreur.
Aliage. Mon cher Quentin, mon fils, quand vous sentez venir la tentation, dites-vous qu'une heure de plaisir ne vaut pas une vie de remords. Ouais, et comment on fait pour que ça dure une heure? Elle est mignonne, elle est charmante. Eric et Francis. Tu sais comment on appelle un groupe d'Éthiopiens qui sont placés côte à côte? Ah non, ça je sais pas. Un code barre. Ouais, je veux dire, Pascal, bon, bah, tu vois, ma femme, bon, bah, elle a une taille de yep, alors je peux dire que ce soir, la taille de yep, je vais la piquer. T'as de la chance parce que moi, la mienne, elle a la taille d'un éléphant. Je crois que je vais la tromper, moi. Oh. Ah, vous n'avez peur de rien. C'est une devinette assez difficile. Qu'est-ce qui est rond, entouré de poils, et qui fait vibrer tout le monde? Ah, si, je vois. Oui. C'est la bouche de Luciano Pavarotti. Alors, qu'est-ce qui est petit, brun, cubique et qui hurle à la mort? Un caramel mou. Oh, elle est mignonne. Les chevaliers du fiel. Eh, dis donc, tu sais pourquoi les éléphants, ils marchent en troupeau? Ah non? Eh bien, parce que celui qui a la radio, il est au milieu. Ah. Et tu sais pourquoi les rhinocéros, ils marchent en troupeau? Non. Pour faire croire aux éléphants qu'ils ont la radio. Hein? Elle est con. Dis donc, Gérard, toi qui fais de la culture, tu sais comment on ramasse la papaye? La papaye? Ouais, la papaye. Avec la foufourche? Elle est pas bonne. Bon alors, une devinette et je sens que je vais me faire des amis, c'est sûr. Comment est-ce qu'on appelle une journée de grève chez les fonctionnaires? Oh là, attendez, moi je sors du plateau. Hein, moi je... Mais si, une journée de grève chez les fonctionnaires, c'est une journée d'action. Bravo. Alors, c'est un perroquet qui va chez le coiffeur. Bonjour, je vous les coupe comment? Oui. Jeu de mots. Eric. Oh. Tu sais comment on appelle un chien Zambata? Et non, je sais pas comment on appelle un chien Zambata. De toute façon, on l'appelle pas, on va le chercher. Eh ouais. Tu sais qu'elles sont bonnes, hein? Gérard. Ouais. La papaye, c'est bon, d'accord? D'accord. Maintenant, une autre. Tu sais ce que fait un escargot quand il monte sur le dos d'une tortue? C'est ça. Mon petit Vincent. Oui. Comment appelle-t-on un homme qui méprise manifestement les femmes et qui s'efforce de les ridiculiser? Moi je dirais un grand couturier. Eh ben c'est ça, ta gueule. Mais moi, à chaque fois que je mange du gruyère, j'ai mal sous la langue. C'est un pire. Mais faut enlever le piège à souris qui est dessus. Monsieur le mec, il est con. Il garde le piège à souris pour bouffer le fromage. Oui, t'es con. Pardon. Chevalier du fiel. Dis donc, t'as des photos de ta femme nue, toi? Alors, t'es fou, là, j'en ai pas des photos de ma femme nue, j'en ai pas. T'en veux? Merci à tous pour ces histoires de bref. Le public. Attention, c'est vous qui allez donner votre code d'amour, c'est vous qui allez donner votre préférence, c'est vous qui allez donner la priorité en appuyant sur le bouton numéro 1 si vous avez préféré les histoires de Gérard et de Pascal, en appuyant sur le 2 si c'est Vincent et Olivier, le 3 pour les alliages, le 4 pour les chevaliers du fiel. 10 secondes, on vote. Le public a voté. Mais quel talent! 41% pour Pascal et Gérard. Égalité entre Chevalier et Alliage. Bon, les filles, c'est quand vous voulez, vous mettez le turbo, là. Mais je sais. Dis, mais tu nous habitues à du 400 au départ à l'arrêté, mais alors là, ça devient n'importe quoi, mon Vincent. C'est une machination. C'est sûr, c'est une machination, on nous en veut. 4, 3, 2, 1, et au général, ça nous donne 8, 6, 5 et 3 points. Ils sont plus que déjantés. Ils sont à la limite du pétage de boulon. Ils ont grillé un câble. Ce sont nos recordman qui arrivent ici dans ce troisième quiz. Drôle de record. Et sans plus attendre, je vous demande, amis public, d'accueillir notre premier recordman. Hello.
what's your name? My name is John Evans. Mr. John Evans. Non, alors le premier qui dit Laurel Hardy prend ma main dans la gueule. Hein. Non, j'ai trouvé le record. Alors attendez. How are you doing? I'm doing fine, thank you. Are you happy to be here with us? I'm very, very pleased to be here. My second time in Paris, yes. Ah ouais. C'est la deuxième fois qu'il vient à Paris. Bah j'ai compris. It is the second time he comes. Traduis alors. And the two time in Paris? That's 2 times in Paris, yes. The first time and the second time? The second time is this time. So you like Paris? Oh, well, I love Paris, yes. Big applause for John! Thank you. John, my friend John. John nous arrive d'Angleterre. Il est le seul homme au monde à avoir comme partenaire une Austin Mini. Vincent, écoute bien, ça va t'intéresser. Que lui fait-il subir à chacune de ses démonstrations? C'est l'homme qui a lancé l'Austin le plus loin, record du monde du lancer d'Austin. So he... Putain, vous faites caguer là. Voilà. So he tell you take the Austin and you pull it, ben alors, long way, hein. No. Gérard. Il la porte ou il danse avec. He say you carry an Austin, you can carry it. Yes! Bonne réponse à Gérard Vives. Il est capable de soulever une Austin et de la poser sur sa tête. Il la lance pas, il la pose sur sa tête. Moi je veux voir maintenant, You want to see right now? Yes. Okay. Yes. So, ladies and gentlemen, right now, in front of you, demonstration. Okay, here we go. Okay. Look at. Huh? Yes, sir. You say, I am an Austin Mini. Huh? In first, I am the Austin Mini. Okay, you put the chair. Voilà. Okay. Voilà. Allez. Here we go. Là, look at. I love you. Je vais les faire les poches. Oui. Alors, vous imaginez, je suis une Austin, hein? Ouais, une mini Austin, là. Fout de ma gueule, lui. Sécurité. Oh la mollo, hein. Yes, yeah. Plus près de toi. Non, je vous demanderai un peu de silence parce que... En plus, il est de mauvaise humeur. Take care, hein. Come back right now. Voilà, push, put it. Go down now, go down. Yes, quickly. Mesdames et messieurs, ceci n'était que l'échauffement. Voici l'objet du délit, l'Austin Mini de notre ami John. Mesdames et messieurs, 150 kilos sur la courge à mon ami John, en tendant la tête, bien évidemment. Si jamais il pète, ils ont fait le décor. Oui. Thank you very much. Thanks a lot. John, please have a big applause for my friend John. Thank you, John. You come back when you want. You will be always our invited. Please. Bye-bye. Have a good evening. Allez, tout de suite, sans plus attendre, de plus en plus fort, mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir notre deuxième recordman qui est une record woman. Quel charme!
Voilà, avancez. Les choses sérieuses commencent. Quel est votre prénom? Patricia. Patricia va porter la valise sur sa tête. Non, elle va rentrer dans la mallette. Elle va rentrer dans la mallette. Écoutez bien. Parce qu'elle souhaitait attirer l'attention des éditeurs, Patricia a écrit un roman de 275 pages en s'imposant une règle qui réduit considérablement le vocabulaire. Quelle est la particularité de l'œuvre qu'elle a intitulée Paradoxal Alibi Gérard? Elle n'utilise pas le E, par exemple. Comme C'est Gérard qui a trouvé tout de suite du premier coup. Bravo. Comment ça? Tu le savais? Non, mais je m'en suis douté. Et la lettre, c'était au hasard? Non, parce que c'est la lettre la plus employée dans la langue française. Ça, Patricia? Tout à fait, c'est le E le plus employé. Le E est la lettre la plus employée. Et vous avez donc écrit un roman de 275 pages où il n'apparaît pas une seule fois la lettre E. Pas une seule fois. C'est dingue. Et vous avez en fait imité Pierre Benoît qui avait fait le même exploit. Monsieur Georges Perec également. Il y a 30 ans. Également, oui. Perec, il a fait tout un bouquin. Avec la lettre, avec quelle lettre? Sans le E. Le E, c'est oui. Tout un bouquin sans E. Regardez un petit peu ce que donne l'écriture de Patricia. Manquait d'amour, pourtant sa maman voulait pour lui un futur sûr. Aussi, son travail pour la saison constituait toujours un plus pour l'an qui les suivit. 6 mois par an à Lisson, au bord du lac, 6 ans en toit, s'occuper d'un piano-bar. Est-ce que quelqu'un est capable ici de faire une phrase sans la lettre E? Il l'a fait aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui? Il a fait caca. Il a fait caca. Il a fait caca aujourd'hui. Il n'y a pas de... On applaudit très fort Patricia. Merci beaucoup Patricia. Beaucoup de talent, beaucoup de courage, beaucoup de savoir-faire. Merci Patricia. À très bientôt. On accueille notre troisième recordman, s'il vous plaît. Bonsoir. Tenez. Bonsoir Vincent. Un sportif parmi les sportifs. Pour nous prouver qu'il a une parfaite maîtrise de son corps, Pascal va tenter devant nous d'établir le seul record que les femmes de ménage et les cantonniers ne relèveront jamais. Quel est son accessoire de prédilection? Les alliages. Le balai. Le manche à balai. Quoi le manche à balai? Le manche à balai. Eh ben quoi? Il va lui casser dessus. Oui, bonne réponse, Et oui, Pascal va essayer de se faire briser sur le corps 40 manches à balai. On va essayer, oui. Vous allez voir, c'est terriblement impressionnant. Et pour vous prouver que c'est pas du bidon, hein? Sortez à risque pour voir. C'est du vrai, hein? Tiens, regarde le cadreur. Oh, ça! Attention! Et on va blesser quelqu'un. Donnez-les-lui, moi. Bravo Pascal. Merci à vous. Bravo. 40 balais. Il s'y est pris comme un manche, hein, lui. Hein. Moi, je viens plus dans cette émission, moi. C'est fini, hein, c'est
fini, ça. Tu crois bien, t'as une légère décharge. Merci Pascal, à très bientôt. Gros applaudissements s'il vous plaît pour ce sportif de haut niveau. Si je puis me permettre un conseil, les enfants qui êtes chez vous, faites pas ça. C'est pas drôle du tout. C'est pas pour votre petite sœur, c'est pour le balai, parce qu'après votre mère elle est emmerdée, elle a plus de balai. Donc, non, évitez de faire ça chez vous, il y a quand même quelques années de pratique. Allez, qui avait trouvé ça? C'était Alliage. Quelle violence dans ce groupe. Allez, on accueille tout de suite notre dernier recordman, s'il vous plaît. Bonsoir. Tenez la sucette. Hop. Changement de décor à vue. Oh. Alors, écoutez bien. Dans les années Twist, si Gérard avait pu rencontrer Cyrano de Bergerac, il aurait pu lui montrer comment épater toutes les filles sans même bouger le bassin. Quelle démonstration va-t-il nous faire? Il fait des trucs avec son nez. Il fait quoi avec son nez? Il bouge son nez. Il bouge son nez. Non, il fait pas bouger son nez. Il s'allonge le nez. Non, il ne s'allonge pas le nez. C'est Pascal. Attendez. C'est Pascal Il d'abord. se met un truc dans le nez, il le ressort de l'autre côté. Non, pas du tout. Il fait du hula-hop. Il fait du hula-hop avec son nez. Ouais, bravo. Gérard fait du hula-hop avec son tarin, avec son pif, avec son blas, avec son nez. Allez, démonstration tout de suite par Gérard avec du hula-hop, avec le nez, ce qui nous fait 2 points pour Gérard Vives, 2 points pour les G-Squad, 2 points Vives s'élève. Il y aura tir au but. Alias. Je l'ai pas dit fort, ils l'ont pas entendu. Hey! Oui, joli. Oui. Attention, parce qu'il est capable de faire beaucoup plus fort. Oui, je veux voir, moi, je veux voir. Allez. Ouais. Bravo. Merci. Bougez pas. Récupérez votre accessoire là. On va. Qui c'est qui veut? Gérard. Viens voir. Gérard et Pascal. Oui, Pascal. Pascal, les deux. Mais non. Vous faites une équipe. Non, vous êtes en tête là. Tout le monde pense que vous trichez. Alors, on va monter sur un tabouret, on va le faire. Vous allez voir. Voilà. Allez. Gérard, va de l'autre côté là-bas. Voilà. D'accord. Allez. Alors, dos au public, pour une fois, vous nous excusez. Tendez bien, tendez. Ouais, bah, je suis un peu fort de hanche, oui, bah, c'est pas la peine de le faire remarquer. T'as un bon pétard quand même, hein, ça. Ça déconne, là. Merci, madame. Ouais, il faut qu'il fasse un peu de gym, quoi. C'est vrai qu'il fasse un petit, parce qu'il y a quand même un petit peu de muscu, je sais pas, t'as un peu il a un gros pétard, il a un gros pétard, hein. Ça, c'était Il a un enrouleur, on peut pas le voir. Merci. Attention 3, 4, allez, on se fait passer. Comment on fait? Vas-y. Merci Gérard. À bientôt. Merci beaucoup. Alors, il faut départager le groupe Alliage du groupe Vives Salem. Écoutez bien. Seuls jouent Alliage, Gérard et Pascal. Si Monsieur Eraman était venu dans le public de l'émission à l'heure qu'il est, nous n'aurions pas encore pu commencer à présenter les invités. Qu'a-t-il fait pendant 58 heures et 9 minutes pour obtenir le titre de recordman du monde? Oui, sans regarder. Il est resté dans une cave? Non, allez, je vais vous donner un petit indice. Écoutez bien. Il est resté dans le noir? Non, c'est un record impossible à établir pour un manchot. Les autographes. Il a écrit, il a jonglé, Attendez. Il a applaudi pendant 50 minutes. Oui, exactement. Il est le recordman du monde d'applaudissements en ayant
de 160 applaudissements par minute pendant 58 heures et 9 minutes. Bonne réponse de Pascal Selem, Gérard Vivet. Et c'est un nouveau joker pour le duo infernal. J'en profite pour vous rappeler que si parmi vos voisins, vos amis, eh bien, il y a des gens que vous avez envie de voir passer chez nous avec un record ou un exploit un petit peu farfelu, eh bien, n'hésitez pas, vous notez l'adresse qui est en bas de notre écran, là, vous voyez, je la tiens, et on se fait un plaisir de les recevoir. Allez, tout de suite, on les a racontés d'une manière brève, on les a joués, on va raconter des histoires drôles, ça s'appelle Histoire de raconter. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir sous un tonnerre d'applaudissements le grand, l'unique, l'inénarrable monsieur Gérard Vives. L'histoire que je vais vous narrer maintenant se passe à l'époque du Far West, au temps des cow-boys dans les grandes prairies américaines. C'est l'histoire d'un fermier, donc. Bon, écoute-moi, Jeanne. Je vais te voir te laisser seule dans la ferme avec nos 2 enfants, et je vais aller m'occuper du bétail qui se trouve à 3 km dans l'enclos que j'ai fait. Hein. Donc, tu n'as pas peur. J'ai installé une cloche à l'extérieur. Si tu sens le moindre danger, si tu vois, oui, ne serait-ce que la plume d'un Indien, ma chérie Jeanne, tu m'appelles et j'accourrai, d'accord? J'y vais. Au revoir, ma chérie. Je t'aime. Ils sont où? Ils sont où? Ah bah les Indiens! Comme ça, tu faisais un essai de la cloche. J'étais parti à 3 km. Bon, je les ai fait rapidement, les 3 km. J'étais parti à 3 km et tu fais simplement un essai de la cloche pour ça. Faut que ce soit vraiment important, tu vois, quand tu actionnes la cloche. Moi, je pensais voir les Indiens et tout. Ok? Alors, j'ai rien à voir les enfants. Je t'aime. Ils sont où? Ils sont où? Tu veux dire que tu actionnes la cloche tout ça parce que les enfants veulent pas t'aider à faire la vaisselle? Attends. Les enfants, venez ici. Peter, viens ici. Peter, viens ici. Sloane, viens là. Voilà. Bon, écoutez les enfants, hein. Maman a un peu peur seule dans la maison. Vous allez être gentils, vous allez l'aider aux tâches ménagères, hein, c'est bien compris. Hein? Bon, c'est rien ma chérie, c'est pas grave. Ça fait que 3 km par aller-retour, ça fait 6, j'en suis à 9, c'est pas grave. C'est pas grave. Quand t'actionnes la cloche, non, faut vraiment que, tu vois, hein, quand vraiment c'est important. D'accord? Bon, j'y vais, j'y retourne. Il faut que ça vaille là, hein, tu comprends? Ok, bon, j'y vais. Ouais, je t'aime, ouais. Ce que le cow-boy ne sait pas en revenant, c'est que les Indiens, une fois qu'il a eu le dos tourné, a attaqué sa famille. Les enfants ont été massacrés, crucifiés, brûlés. Ça vous fait rire, vous. Sa femme a été violée, scalpée. Vieille coutume des Apaches lorsqu'ils sont joueurs après avoir bu. Je refais le retour du cow-boy. Parce que vous avez bien fait la cloche. Bon bah là, ouais là d'accord, c'est valable là, d'accord la cloche, c'est bon. C'est bon. Shame on you, Gérard Vives. On accueille, mesdames et messieurs, tout de suite, sans plus attendre, Vincent Perrault. Ah, ça va traumatiser ton histoire, moi. Ah, ça va... Vincent Perrault. Alors, là, c'est autre chose. C'est monsieur Van der Broek, qui est un ami belge de notre communauté, que nous aimons beaucoup, qui est à Paris pour faire des affaires. Il est industriel, il voit des contacts, il prend des marchés, tout ça. Et quelques jours plus tard, il décide de raconter son périple
à sa femme. Alors il voit sa femme, il dit bonjour Madeleine, comment vas-tu? Bon, ça va très bien, et toi Roger, comment s'est passé ton petit voyage à Paris? Ça se passe très bien, j'ai beaucoup travaillé, l'entreprise va bien se porter, nous avons des marchés nouveaux en pleine expansion, nous sommes allés voir quand même avec des amis les petites femmes de Pigalle, nous sommes allés voir le Gay Paris, tout ça. Ah tiens, il m'est arrivé une drôle d'aventure. Que s'est-il passé, Roger? Il dit, bah écoute, j'étais au cours, je suis allé à Vincennes voir les chevaux trotter, gagner un peu d'argent pour le ménage, et tout ça. Et alors, bah écoute, je me promenais plutôt d'un coup, je me rends compte que le lacet de mon soulier est complètement ouvert. Alors je me penche, et puis je refais le nœud. Là-dedans, je n'ai pas le temps de me redresser que déjà me met une selle sur le dos. Bah alors, lui dit sa femme interloquée, mais qu'as-tu fait? Ah bah deuxième quand même, hein? Merci Vincent. Quentin, Brian. Le bel homme. C'est l'histoire d'un gars qui arrive dans un bar et il est déjà un peu éméché. Donc il arrive dans le bar comme ça, il fait je voudrais une bière s'il vous plaît. Le barman il donne la bière, il prend la bière comme ça, il la boit d'un trait. Puis il regarde dans sa poche comme ça, il prend une photo. Je voudrais une autre bière s'il vous plaît. Il reprend la bière comme ça, deuxième bière. Le barman il dit, il a l'air la descente facile celui-là, hein. Il regarde la photo, il fait... S'il vous plaît, une autre bière, s'il vous plaît. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 bières. Et le barman, il arrive en face de lui, à un moment, il lui dit, mais... Pourquoi vous regardez à chaque fois dans votre veste? Qu'est-ce qu'il y a dans votre veste? Dans ma veste, il y a une photo, c'est celle de ma femme. Et seulement quand je la trouverai belle, je rentrerai à la maison. Merci Brian. Et on accueille la deuxième partie du duo Chevalier du Fiel, l'ami Eric. Voilà, c'est une histoire qui se passe à Toulouse. À Toulouse, il y a un mec qui est, il s'est un peu frime comme ça, quand le type il est là, comme ça, quand il est de Toulouse, tu vois. Et il se dit, putain, j'ai pas de pognon, je suis chômeur et tout. Je vais taper une banque, quoi. Je vais aller cambrioler une banque. Alors le mec il arrive, mais c'est pas un vrai méchant bandit, quoi. C'est un bandit, il vient de commencer, quoi. Alors le mec il arrive dans la banque, avec une mitraillette quand même. Il arrive dans la banque, il dit, on ne bouge plus, putain, bougez plus, putain, je vais tuer tout le monde, quoi. Je veux le pognon, quoi. Je veux le pognon. Si c'est pas le pognon, je tue tout le monde. Alors là, il y a tout le monde qui est là, il a l'air fou et tout. Le banquier, il est là, il n'ose pas appuyer sur le truc, toi, c'est pas comme dans ton jeu, toi. Le mec, il n'arrive pas à appuyer, tout le monde est là comme ça. Et là, il y a un mec qui dit, mais calmez-vous, monsieur. Le mec, il t'a rien à foutre. Il le tue. Il reste 4 mecs et une fille. Elle est drôle, ton histoire. Attends. 4 mecs et une fille. Le deuxième mec, là. Le troisième mec, là. Il arrive à la fille, non, épargnez-moi. Pourquoi je t'épargnerai? Épargnez-moi, je vous en prie, je suis jeune, je suis petite. J'en ai rien à foutre, moi, je veux du pognon. La fille, épargnez-moi. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Cécile. Ah, et bien là, je t'épargne parce que ma mère, elle s'appelle Cécile. Et je peux pas tuer une fille qui s'appelle Cécile. Alors, il la tue pas, il reste plus que le banquier qui est là, comme ça. Et là, il arrive, il dit, tu vas me filer au pognon, tu vas me le filer au pognon, tu vas me le filer. Épargnez-moi, j'ai 3 enfants. Épargnez-moi, ne me tuez pas. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Raymond. Mais dans le quartier, tout le monde m'appelle Cécile. J'ai eu peur. Merci. Les amis, c'est à vous de voter. Mettez la main sur le boîtier qui se trouve à votre droite. Et si vous avez préféré les histoires de Gérard et Pascal, c'est le 1. Olivier Vincent, le 2. Alliage, le 3. Les Chevaliers du Fiel, le 4. Vous votez pendant 10 secondes. Ça vote. Terminé. Que nous dit l'ordinateur? À 34%, Gérard et Pascal prennent la tête. Joli beau, Momo, joli beau. 25% pour les Chevaliers du Fiel qui prennent la deuxième place. 24 pour Alliage. 10... Alors là, vous êtes abonnés. Quoique, on a vu des situations se retourner en dernière limite. C'est une stratégie. Totalement. Ce qui nous donne un classement de 4, 3, 2, 1, puis un classement général. 12, 8, 8, 4,
2 ex-aequo pour la deuxième place. Histoire de corser, c'est parti, histoire de corser. T'es moins le fier là, hein, Quentin, hein? Ah, mais oui. Ah ouais, non, tout à l'heure, il était là. Ouais, c'est pas, putain, histoire de corser, je veux le faire, moi. Putain, je suis un sportif, moi. Sur ma vie, les yeux des enfants, la vie de Tata Rachel, là, je vais y aller, là. Où tu as garé la voiture? Quentin, on est parti pour les histoires de corser. Quentin représentant le groupe Alliage. Allez, Quentin, tu tournes la roue dans un premier temps afin de décider de quel accent... Ah, malheureux. Qu'est-ce que tu préfères comme accent? Tu préfères lequel? N'importe lequel. Hop, Joker, qu'est-ce que tu choisis? Ouais, Marseille, alors. Mesdames et messieurs, c'est avec l'accent de Marseille que Quentin, ici présent du groupe Alliage, va nous montrer ce qu'il a dîné ce... Non, on va pas le dire, ça qu'il a bouffé ce soir au dîner. Quoique, rien n'est joué. Quentin, je vais te demander de prendre place dans l'engin de torture. Oh, il est content. Allez, viens là. Viens, mon Quentin, viens là. Ah, j'ai peur. Il va monter là-dedans. Il va monter. Bon. Oui, monte là-dedans. Bon. Attends. Voilà. Alors. Et je suis censé raconter une histoire. Ah oui, c'est le but du truc, tu veux, là, normalement. Tu racontes une histoire drôle. Voilà. On serre les pieds, on serre les coudes, on serre les dents. Tu serres tout ce que tu peux serrer. Attends, une question. La sécurité, elle est où? Elle est là, la sécu. Tiens-toi, parce que attention, ça part. Tu es prêt? Allez, roulez! C'est l'histoire d'un officier, un colonel, qui va voir son officier en lui disant: alors, est-ce que vous avez traité le choléra? Et c'est une horreur. Je me descends. Non, tu racontes ton histoire. Bon, et je sais plus, c'est quoi l'histoire? Bref. Et l'officier. L'accent marseillais. Oui. Et l'officier. Laissez-moi parler. L'officier est en train. Bon, l'officier lui dit: oui, on est en train de traiter le choléra. Alors il dit: bon, c'est bien. Et qu'est-ce que vous faites pour ça? Il lui dit: enfoiré. Il lui dit: comment ça, enfoiré? Raconte ton histoire. Ben d'abord, l'eau, on la fait bouillir. Ouais, c'est bien. Et ensuite, qu'est-ce que vous faites? Eh ben, on épure l'eau. Oui. Et après, qu'est-ce que vous faites? Eh ben, non. C'est la caméra. C'est que là, continue. Et ensuite, il lui dit: mais c'est la fin. Et il lui dit: oh la paluche. Pour battre un peu le cholestérol, on boit pas de l'eau, on boit de la bière. Attends, dans l'autre sens. Là, on va le casser, là. Mets-le dans l'autre sens, là. Stop, le vert, il touche plus. Voilà, non, voilà, le vert comme ça. Redresse le rouge par là, Voilà. Non, le vert comme ça, le reste vertical. Voilà, attention. Oui, on y est, non? Allez, raté, les doigts. Oui! Ça va, ma pomme? Ça va. Je voudrais qu'on applaudisse très chaleureusement l'ami Quentin. Il est vraiment phénoménal. La. Quentin du groupe Alliage. Bravo. Je sais pas si on a compris l'histoire. Bravo. Mais de toute façon, le but c'était de te voir mourir, hein. C'était pas tellement l'histoire. Merci Quentin, vous êtes chez vous avez encore envie de gagner 5000 francs, et bien cela est possible grâce, et je dis bien grâce, à la grâce de la Lynn. Bonsoir. Attends, la dernière fois t'as fait faire de la balançoire. Non, mais là c'est pas possible. Mais si, Vincent. t'as fait de la Non, j'ai pas le micro qu'il faut. Tiens, avec une petite jupe, ça va être marrant. Chers téléspectateurs, alors vous pouvez jouer avec nous, vous pouvez encore gagner 5000 francs ce soir, soit vous pouvez jouer par Minitel ou par téléphone. Alors écoutez bien la question, avec quoi ramasse-t-on une papaye? Tu sais Vincent? Ouais, moi je sais. Alors si vous avez trouvé la réponse, vous pouvez jouer avec nous par Minitel 36 15 code TF1 ou par téléphone en composant le 08 36 66 18 08. Il y a 5000 francs à gagner ce soir grâce à cette question. Mais avant d'attaquer notre troisième et dernière manche, voici notre petite pause de publicité avant de retrouver tous nos candidats. Mais attention,
Attention, quoi? Attention. Nous allons retrouver notamment l'un de nos invités pour une histoire de corset. Attention. Pour une histoire de corset que nous aimons particulièrement, le nain. Et notre nain ce soir va devenir chimiste. Alors à tout à l'heure. À tout à l'heure. Pour une expérience très explosive. Ah, j'ai l'air con là. Pub. Ouais, pub. Actuels avec Gérard Vives, Pascal Selem qui prennent la tête haut la main, poursuivi de près par alliage des chevaliers du Piel et à la ramasse, à la traîne, Papy le Jeune et Papy Perrault. Bon les enfants, c'est quand vous voulez. Alors, y a-t-il quelqu'un dans cette partie du public qui a envie de gagner un peu de pognon? Alors, Jimmy, mets le feu en nous. Le pétard circule dans le public. Allez, ça circule. Madame Fouquet. Eh ben, Madame Fouquet. Eh ben, Madame Fouquet. Oh, la vilaine. Ça y a pétard. Quel est votre nom? Georges. Georges. Vous nous arrivez d'où, Georges? J'ai choisi le roi. Georges, vous avez 10 secondes pour nous raconter une histoire. Donnez un point supplémentaire à Vincent et à Olivier et prendre 2000 francs au passage. On vous écoute. Donc c'est un monsieur qui se promène sur le port à Marseille avec son gosse. Alors le gosse il dit hey, papa, t'as vu le beau bateau? Quand tu dis non, c'est pas un bateau, c'est un yacht. Et papa, comme ça s'écrit yacht. Il dit ah, t'as raison, c'est un bateau. Bravo Georges. Georges, vous remportez 2000 francs, vous donnez un point supplémentaire à Vincent Perrault et Olivier Lejeune, ce qui les passe à 5 points. 12, 8, 8, 5. Mesdames et messieurs, n'oubliez pas que si vous êtes chez vous et qu'un samedi soir vous ne savez pas quoi faire, eh bien n'hésitez pas. Vous faites 3615 code TF1, vous composez le numéro de téléphone qui défile en bas de votre écran et nous nous ferons un plaisir de vous recevoir parmi nous dans le public, un public particulièrement chaleureux ce soir. Sans plus attendre, je vous invite à la 3e manche de ces drôles de jeux. Et on démarre avec Gérard Vives et Pascal Selem pour ces drôles de périphrases. Pascal Selem, empereur de la caméra cachée, chez mon ami Julien Courbet, TF1, avec sans aucun doute, tu nous as sorti une compilation, comme on dit, une compilation de tes meilleurs gags. Extrait que voilà tout de suite à l'instant même sur l'écran vidéo géant qui se trouve derrière toi, c'est-à-dire devant le public, là. Oh, d'accord. Je vais prendre un petit chocolat quand même pour me remonter. Parce que je vais pas vous faire payer le teinturier quand même. Non, hein. Je vais prendre des chocolats, ça sera mieux. Faites-moi une belle boîte pour Noël. Et puis on n'en parle plus. Pascal Selem, empereur de la caméra cachée. Pascal Selem avec le meilleur du pire de ses caméras cachées. Merci Pascal. Allez, on est parti avec ces drôles de périphrases. Attention, je te propose une expression. Le boulot, c'est la forme. Le travail, c'est la santé. Oui, il y en a. Une peinture d'instituteur. C'est une toile de maître. C'est une toile. Pardon. Mais non, faut pas le dire. Il est pas bon celui-là. Un film. Relation mortelle. Tout à l'heure, j'étais attaché. On peut me le faire. C'est, toi, avec une fille en ce moment, j'ai une. Liaison fatale. Oui, et de deux. Allez, une expression. C'est la limite des flageolets. La fin des haricots. Oui, une expression. La griotte sur la pâtisserie. La cerise sur le gâteau. Oui, joli encore. Un signe physique particulier. Le pif en clairon. Le nœud en trompette. Oui. Allez, un film. L'époux de la coupe tif. L'époux de la coupe tif. Bon, l'époux. Ça, tu vas chez le mari du coiffeur. Non, de la coiffeur. Voilà, oui. Allez, encore un film. 24 terminé. Joli. Je crois que... C'est bête, t'en as raté un là. Oui, c'est parce que j'avais pas dit 1, 2, 3, 4, 5, 6. Joli, très bien.
6 pour le duo numéro 1. Mesdames et messieurs, Olivier Lejeune, Vincent Perrault. Vincent, Olivier, 20 000 brèves, 5 500 sketchs, les grosses têtes, la classe. Et il est vrai que Olivier a une mémoire absolument phénoménale. Il est capable de lire une page et le soir même, après quelques instructions du metteur en scène, il est capable de jouer cette scène. C'est ce qui m'est arrivé là dans la pièce que je joue actuellement en tournée avec Marc Mercadier, Vacances de rêve. Francis Joffo, l'auteur, a fait un infarctus ce vendredi soir. Il y avait 700 lignes que j'ai appris dans la nuit et j'ai repris le rôle le lendemain. Moi je dis monsieur. Et moi je dis monsieur. Je dis un monsieur. Et je monsieur. dis chapeau bas. Et il ne s'arrête pas là car j'ai lu quelques brèves qu'il y a dans ce nouveau livre qui comporte, d'après la couverture, le guide des petites méchancetés. Alors je vais vous en donner quelques-unes. Zazar, par exemple. La différence entre la France et l'Irak. En Irak, les voleurs sont amputés et marqués au fer rouge. En France, ils sont députés et marqués sur une liste électorale. Oh, joli. Il a honte, mais c'était avec beaucoup d'humour et beaucoup de talent. Le petit guide des méchancetés de Olivier Lejeune qui est sorti il y a pratiquement un mois. Un mois et demi, voilà. Il y a un mois et demi. Olivier Lejeune, tous les vendredis soirs sur Bon Week-end, sur RTBF. Ça est la chaîne belge. À qui je fais un grand coucou, car si je suis là, ce soir, c'est en partie grâce à la RTBF. Mesdames et messieurs, j'ai la chance d'avoir à côté de moi un adepte des sports mécaniques. Soit. Est-ce que tu as battu ce fameux record Non, mais... Que tu détiens Que je détiens pour le moment. Et là, le prochain but, ce sera départ arrêté sur 250 mètres, de dépasser les 400 km/h en moins de 3 secondes. Il va falloir serrer les fesses et on va y aller. On va y aller. Avec une voiture fusée de 30 000 chevaux, avec, équipée du moteur du module lunaire de la fusée Apollo. Enfin, c'est un beau truc, quoi. 300 litres au 100. On a quelques images de ça, regardez ce que ça donne. Ah, ça, c'était le record précédent que vous devez avoir, alors. Donc là, c'est carrément un équipement de... C'est exactement comme un pilote d'avion de chasse. Il faut une assistance d'oxygène parce que pendant l'accélération, le cœur et les poumons s'arrêtent dû à l'écrasement de l'accélération. Donc il faut une respiration pour qu'il n'y ait pas de lésion au cerveau. Et là, tu prends combien de G, là? Entre 10 et 11 G à l'accélération. Ce qui est à peu près 3 fois supérieur à la vitesse d'un... Attention, ça démarre. Là, attention, ça va partir. Voilà le dard de décomposition du produit. Et pour vous donner une idée, on atteint les 160 km/h en une demi-seconde. Voilà. Et je m'amuse. Applaudissements pour notre ami Vincent Perrault. Oui. À la fin, quand même, le gosse, même là, il est un peu fatigué, le gars, quand même. Hein. Allez, on est parti pour 40 secondes, 6 à battre, on y va. Attention. Un film avec Andy McDowell, 40 secondes, top chrono, c'est parti. 24 heures dépourvues de limite. Alors, il y a la nuit et le jour. Voilà. Donc, c'est un jour. Donc, le jour sans fin. Oui, voilà, allez, une expression. Une expression, voler un lampion. Voler un lampion. C'est quand on rougit, quand tout d'un coup on dit je rougis, Cafard. Piquer un phare. Oui, joli, allez. Un jeu enfantin. Tourterelle, chaparde. Les contribuables sont des... Pivole. Non, les oui, contribuables sont des... La pivoleuse. Non, c'est pas la pivoleuse. Pivolante. Non. Quelqu'un qui est truandé, c'est un... Quelqu'un qui est truand, c'est un... Un voleur. Non, quelqu'un qui est le mec qui truand. serait truandé, c'est le... Un pigeon. Oui, pigeon oui, les deux. Allez, on enchaîne. Une expression. Consumer la bougie par les deux côtés. Brûler la chandelle par les deux côtés. Allez. Ah, c'est trop tard. Olivier, mètre, reprenez-vous, demi-mètre. On n'a pas fait que c'est mieux. dommage. On voulait les battre. Et j'ai fait combien? Est-ce que j'ai battu le record cette fois ou pas là? C'est piquer son phare qui vous a porté malchance. Ouais. Vous avez 4 bonnes réponses pour Vincent Perrault et Olivier Lejeune. So, ladies and gentlemen, I'm really happy to be with tonight the group Alliance.
Quentin, comme vous voulez. Voilà Quentin ici. Tan, tadadam, 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 tadadam. Alliage en concert. Qui la veut? Alliage en concert, la cassette est sortie et ils nous interpréteront ce soir le nouveau tube qui est un slow. Et c'est rare pour un boys band de faire des slows. Ça fait notre deuxième, on a chanté Lucie. Tout à fait, tout à fait. Après Lucie, je sais. Dans notre répertoire. Ça en commence à en faire quelques-unes maintenant. Voilà. Longue vie au groupe Alliage. Merci d'être venu avec nous. Merci. On est parti, 40 secondes. On doit découvrir une pâtisserie. Top chrono, c'est parti. Non, c'est là. Une bonne sœur au cacao. Une bonne sœur au cacao. Monsieur Chocolat. Non, une bonne sœur, c'est une. Une bonne sœur. C'est une quoi? C'est une. Une nonne. Oui, une nonne, mais c'est une. Une sœur, je sais pas. Une bonne sœur, c'est aussi une. Religieuse. Ouais, elle est au cacao, elle est au. Montre religieuse. Non, pas une montre religieuse. Elle est au. Oui, une religieuse au chocolat et d'un. Une expression. Un dialogue à bout de bois cassé. Une expression, un dialogue à bout de bois cassé. De France. Un dialogue, c'est une. Un tour. On parle, donc on a une discussion, un bois cassé, un bâton. Oui, et de deux. Une expression. Galoper, estomac au sol. Galoper, estomac au sol, c'est une expression. Galoper, c'est. Galoper, c'est. Ah, terminé. Eh ben non, ce qui nous fait 2 bonnes réponses pour Alliage. Les Chevaliers du Fiel. Salut la gare. Hong Kong. T'as bien? Tiens, tu vas. Les Chevaliers du Fiel au Palais des Classes, dans lequel, bien évidemment, est inclus la fameuse Cécile Camille. Ouais. D'ailleurs, si vous le permettez, on va passer un petit extrait que j'ai choisi personnellement parce qu'il m'a particulièrement plu, parce qu'on le vit tous les jours, ça. Ouais, quand t'es artiste. Regardez bien. Bien, je vais vous faire une interview, vous allez voir, ça va être sensationnel, d'accord? Je suis à votre disposition, allez. Alors donc, vous vous appelez les Cavaliers du Fioul, c'est ça? Non, les Chevaliers du Fiel. Chevaliers du Fiel, et vous venez de Mulhouse. Toulouse. Toulouse. Je savais que c'était une ville du Sud, mais je me rappelais plus laquelle. Bien. Dites-moi, les Chevaliers du Fiel, donc vous êtes 3, c'est ça? Hein? Non, 2. Ah, 2, c'est ça. Très bien. Donnez-moi les prénoms, les gens aiment bien connaître les prénoms. Francis, Eric. Oui, et le 3e? Non, le 3e, il viendra pas, il a décidé d'arrêter le métier. Ouais. Ah bon? Il y a le journaliste qui lui a cassé les couilles, il a préféré. Les Chevaliers du Fiel, la vidéo intégrale. Attention. Vous êtes des killers, Killerman. Je vous demande de découvrir, en commençant, un dessert. Top chrono, c'est parti. Une baffe aux rainettes. Une claque. Une baffe, c'est une. Gifle. Mais oui, non, mais c'est un dessert. Tarte aux pommes. Une tarte aux pommes. Allez, un film d'Hitchcock. Un film d'Hitchcock, le décès au sac à stylo. La mort de... Un sac à stylo, c'est une. C'est une à l'école. Une trousse. Oui, La mort aux trousses. la mort aux trousses, c'est de 2. Allez. Un accoutrement F3. Un vêtement. Un F3. Costume 3 pièces. Et voilà. Allez, encore un film, facile. Le mec qui adorait les gonzesses. L'homme qui aimait les femmes. Oui. Une expression. Déféquer une horloge. En chier une pendule. Chier une pendule, oui. Allez, on continue. Le trio des minuscules gorées. Les 3 petits cochons. Oui, oh là là. Une Se expression. marrer asiatique. Marrer asiatique. Rire jaune. Ouais. Joli. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Égalité entre les Chevaliers du Fiel, Gérard Vives et Pascal Célèbre. 6, 6, 4, 2. Ce qui nous donne un classement de 4, 4, 2, 1. Et au général, 16 points pour Gérard Vives et 20 et Pascal Célèbre. 12, 9, 7. Les scores montent. Rien n'est perdu. Et on enchaîne tout de suite avec des drôles de rébus. So, ladies and gentlemen, I propose you to find a rebut on the TV show now. Ah, yes, sir. Yes. Allez, on est parti. Le premier qui trouve gagne un point. Je vous propose de trouver une expression. Alors. Salut l'addition. Oui, Olivier Lejeune. Salut l'addition. Un point pour Olivier Lejeune, Vincent Perrault. Le deuxième est aussi une expression. Être à moitié pris. Non.
parti. C'est moi. Être pris entre deux feux. Non. Oui, il a explosé la mer. Être à moitié surpris. Oui, Olivier Lejeune, être à moitié surpris. Être à moitié surpris. Je vous propose encore une expression. Prendre le mort aux dents. Non. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Regardez bien, il y a un guidon, un câble. Baissez le guidon. Non. Ronger son frein. Oui, ronger son frein. Bravo, Gérard. Alors, on en est où? 2 points pour Vincent Perrault, Olivier Lejeune, 1 point pour Gérard et Pascal Selem. Attention, c'est peut-être la dernière pour le 4e. C'est toujours une expression. On voit pas au... Quoi? C'est ici, ça a été allumé en premier. Pascal Selem, nation entre deux autres. Attention, l'heure est grave. Car pour la finale, ne vont jouer que Olivier Vincent, Gérard, Pascal. Vous êtes à 2 partout. Le public, vous avez le droit de souffler. Et je tiens à vous signaler que je ne prendrai la réponse que si le nez est allumé. Je vous propose de trouver... Oula, il n'est pas facile. Et là, je veux l'expression mot à mot, ok? C'est une expression, on est parti. Se noyer dans un verre d'eau. Non. Être en carafe. On s'en approche. Rester en carafe. Rester en carafe, voilà. oui. T'as vu, ça a été un travail au fur et à mesure. Rester en carafe, joli. 2e joker pour Vincent Perrault et notre ami Olivier Lejeune. Et je vous propose tout de suite le 3e volet des histoires de corset. Pour la première fois dans l'histoire de ces drôles de jeux, l'histoire de corset sera faite par le duo au complet, c'est-à-dire par les 2 personnes du duo. Et là, je laisse l'histoire de corset avec les Chevaliers du Fiel. Éric Francis qui tourne la roue pour choisir l'accent avec lequel vous devrez narrer ou chanter votre histoire, car je crois que vous avez décidé de la chanter. Ouais, on innove. Vous innovez. De plus en plus de mesdames et messieurs, ils vont chanter. Voilà. Joker. Ah ouais, Joker. Ah ouais. Joker. C'est dingue, hein, ça tombe toujours sur Joker. Que tout le monde y choisit. Je parle marseillais, un peu du sud, ouais. Mesdames et messieurs, sous vos yeux ébahis et prêts à tout recevoir, eh bien, les Chevaliers du Fiel vont chanter une histoire avec l'accent marseillais. Il n'y en a pas de guitare. Vous n'avez pas de guitare qui te démange? Il faut une guitare, il faut des micros, vous allez donc être sonorisés, mesdames et messieurs. C'est Jimmy qui nous apporte. Non, que la guitare. Voilà, ça va bien, voilà. Oh, je ne joue pas de guitare. Ça va bien, voilà. Voilà, tu joues pas de guitare, toi? Je fais que de la batterie, moi. Voilà, moi aussi. Voilà, moi aussi, moi je présente, il faut que je reste. Allez, vous êtes prêts? C'est parti. Je m'appelle Raymond et je roule dans mon camion, je vais sur... Le seul Ah non. Je vais sur la route d'Avignon. Il passe sur la route quand tout à coup je vois sur le bord de la route une super nana. Est-ce que tu vas monter dans mon camion? Eh bien, monte dans le camion de Raymond. Monte dans le camion de Raymond. Putain, qu'il est haut ton camion, Raymond! Monte dans le camion de Raymond. Et si tu veux, arrêtons-nous dans un champ. Et si tu veux, faisons l'amour, faisons l'amour, faisons l'amour. Je m'appelle Raymond et j'ai conduit mon gros camion. J'ai tiré mon brevet. Je suis Raymond, je suis dans mon camion sur la route d'Avignon. Et moi, je suis Pédé! Je suis Pédé et je vais au Palmasco! Les Chevaliers du Fiel! Merci Eric, merci Francis. Tout de suite, on va enchaîner avec notre 5e quiz. Et ça a pour titre Drôle de spot.
Je vous propose une publicité norvégienne. Une femme qui offre des fleurs à un homme. Pour son anniversaire, c'est plutôt sympa, mais ça cache... J'ai failli, hein. Mais ça cache parfois quelque chose. Regardez, et je vous demanderai pour quel produit cette pub a-t-elle été tournée. Gabi, s'il te plaît. Happy, happy birthday, baby. Although you in some... Attendez. Et le public souffle. Attendez que ça s'arrête. Le beurre allégé. Les chevaliers, le beurre allégé. Bonne réponse. La réponse en image. Although you in somebody new. Thought I'd drop a line to say that I wish this happy day would find me inside. Ah, c'est pas à nous que ça arriverait, ça, hein. Pensez au beurre allégé, Soya Light. 1 point pour les chevaliers du ciel. Une publicité sud-africaine pour un produit mondialement reconnu pour ses bienfaits, l'aspirine. Je vous demanderai quelle est la chute du spot. Alison, wake up. Darling, I'm making you some Aspro-Clear. What? Aspro-Clear, the new effervescent painkiller. Because it's a fizzy, it dissolves into a clear liquid. Alors, Elle dit j'ai la migraine. elle n'a pas mal à la tête, donc il lui saute dessus. Bonne réponse d'Olivier Lejeune, la réponse en image. Aspro-Clear. Yes, it's absorbed fast to relieve aches, pains, fever, headaches. Paul, I don't have a headache. Excellent. Pour terminer, je vous propose une publicité argentine. Comment faire taire un chat qui miaule toute la nuit sous vos fenêtres? Mode d'emploi. Je vous demande pour quel produit cette pub a été tournée. Attendez. Attention. Attends, non. Stop. Oui, les chevaliers. Pâté pour chien. Vous me dites pâté pour chien. Pâté pour chat. Non, t'as dit pâté pour chien. Si je te dis pâté pour chat. Tu me dis un pâté pour chat, c'est une bonne réponse. La réponse en image du pâté pour chat. Nouvelle nourriture pour chat, Clio. Ce qui nous donne le dernier joker à nos amis chevaliers du ciel. Cadeau. Un joker pour les chevaliers, rien pour Alias, 2 pour Vincent. Allez, tiens, Seigneur. Donnez le joker. 2 jokers pour Vincent et Olivier, 2 jokers pour Gérard et Pascal Selem. Eh bien, je vous propose de retrouver le dernier volet des histoires de corset. Ça va bien? Ça va bien? T'es content d'être venu? Oui. Hein? Je m'amuse bien. Parce que, c'est vrai, moi, plusieurs fois, je suis venu sans aucun doute, là. Ouais? Oh non, c'était bon art, quoi. Je rigole bien, moi, tes conneries, là. Ouais, moi aussi. Ouais, quand tu te casses la gueule, là, et tout, là. Bien ça. Oh non, c'est bon art, là. C'est génial, là. Alors à quoi tu vas me manger là? Ah Vas-y. Comment, tu sens que c'est pour ta gueule, sur le corset? Ouais, je sais pas, Il y a quelque chose comme ça qui te dit, tiens, c'est sur ma trace que ça va tomber. Je le sens bien. Ouais, parce que Gérard, on y a tout fait, lui, hein. On y a tout fait, hein. Il nous a tout fait aussi, hein. C'est bien de prendre le relais. Ah, ouais, hein. Il est content, hein. C'est bien. Allez. Histoire de corset, Pascal Sem. Salutations. Alors, le Marseillais, il est tombé 3 fois déjà, hein, ça va bien. Hein. Allez, tourne. L'obélion. Et ça roule, ça tourne. Oh non. Belge. Ah bien.
Très belle. Mesdames et messieurs, Pascal Selem va nous donner un cours de chimie, et ce, dans cet merveilleux accoutrement qu'est le déguisement du nain. Mesdames et messieurs, voici, avec l'accent belge, Pascal Selem, réduit de moitié dans le nain chimiste, accessoire, chers amis, s'il vous plaît. Oh, super. Manquait plus que ça. Comme ça, je vais pas voir du tout ce qu'il va me mettre. Dans la tête. Dans la tête. Ok. Bon, ça va être oh, bien. La chetron que ça peut faire. Bien. Pascal, avec l'accent marseillais, de belge, je ne t'occupe de rien, je gère la paix. Mesdames et messieurs, Pascal Selem. Bonsoir. C'en est une histoire qui est arrivée à deux amis de moi qui travaillent à Orly. En fait, ce sont deux peintres qui, eux, s'occupent de repeindre les avions. Alors là, il y a un gros avion et j'ai mes lunettes qui tombent. Peux-tu me remettre mes lunettes? Voilà. Bien ça. Ça me chatouille. Alors donc, ces deux peintres sont en train de... Ces deux peintres sont en train de repeindre un avion, et quand tout à coup, il y a un des deux qui dit « Non, c'est moi ou ça sent un peu la vodka ?» Donc tu dis « Non, hein, ah oui, tu as raison, tiens, ça sent la vodka. » Et alors, c'est toi qui as bu de la vodka? Mais non, je te jure que non, je n'ai pas bu de la vodka. Puis il cherche partout, et puis il voit sa boîte de peinture, et puis il... Bon alors, il sort le pot de peinture, et dit, c'est là-dedans que ça sent la vodka. Il fait rien. Prends donc un petit peu de glaçon, et nous allons goûter à ce breuvage. Il sort. Donc, il commence à... Il commence à sentir, il commence à boire le pot de peinture. Ils boivent. Le lendemain, donc parce qu'ils vont se coucher, le lendemain, le mec il se réveille. Et puis, grosse, il est tendu comme ça, puis il regarde ses pieds. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit qu'il a une roulette qui a poussé sur son pied. Oh là. Une roulette. Et puis, il roule dans sa salle de bain, jusqu'à la salle de bain, il se regarde dans la glace, et qu'est-ce qu'il voit? Il voit qu'il a des ailes qui lui ont poussé, il est tout blanc, il y a des ailes qui lui ont poussé, il a un grand nez, un nez énorme, un nez comme un concombre, il a marqué sur ses fesses, il est tout blanc, et puis alors, il sait plus quoi faire et tout, puis d'un seul coup, le téléphone sonne. Alors lui, il roule jusqu'au téléphone, et là, c'est son copain avec qui ils avaient vu la peinture hier. Et là, son copain, il dit, je sais pas ce qui se passe, écoute, j'ai des ailes qui me sont poussées dans le dos. Hein. Ah, c'est terrible, mais qu'est-ce qu'on va te dire? Je crois que ce breuvage n'était pas très bon. Hein. Il y avait un effet secondaire. Et l'autre lui dit, ouais, oui, tu as raison, c'est pareil pour moi. Mais surtout, ne pète pas, je t'appelle de New York. Pascal Selem. Bravo Pascal. Mesdames et messieurs, il y a une troisième possibilité pour vous de remporter 5 000 francs grâce au jeu de nos gaffettes. Et la gaffette qui prend la responsabilité de cette troisième partie n'est autre que Rosa. Allez, ma belle. Bonsoir, chers téléspectateurs. Dites-moi quelque chose. Vous voulez encore gagner 5 000 francs? Eh bien sûr que oui, n'est-ce pas? Alors écoutez-moi bien, puisque c'est la troisième et la dernière question. Troisième et dernière question. Quelle est l'expression cachée sous la périphrase suivante? Le boulot, c'est la forme. Si vous avez trouvé, jouez sur Minitel 3615 TF1. Vous pouvez aussi téléphoner au 08 36 66 18 08. N'oubliez pas que grâce à cette troisième question, il y a 5 000 francs à gagner. Sinon, bien sûr, tout à l'heure pour tous les résultats. Et maintenant, Vincent, nous allons récapituler. Alors, nous savons tous qu'il nous reste un dernier vote, qui c'est celui d'Histoire de Corset, qui ont jalonné notre émission. Nous savons aussi que rien n'est encore gagné, n'est-ce pas? Rien. Alors, tout ça après la pub. Alors, pub. Bijou.
vous êtes sur TF1, vous êtes sur Drôle de jeu, vous n'avez pas manqué le meilleur, mais vous avez manqué ça. Et alors à sa porte, il y a le voisin d'à côté qui dit bonjour, je sais que vous êtes Vincent, moi je m'appelle Bob. Et alors à ce moment-là, je voudrais que vous veniez à la maison pour faire une petite fête un samedi soir. Oh oui, 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 pas de problème. Mais alors attention, hein, parce que les gens de la région, quand ils viennent faire des fêtes, ils boivent, hein. Ils disent bah oui, moi ça... Et puis ça. C'est l'histoire d'un officier, un colonel, qui va voir son officier en lui disant alors est-ce que vous avez traité le choléra et c'est une horreur. Je me descends. Eh bien, monte dans le camion de Raymond. Monte dans le camion de Raymond. Peut-être qu'il est en ton camion, Raymond. Monte dans le camion de Raymond. Et si tu veux, arrêtons-nous dans un champ. Et si tu veux, faisons l'amour, faisons l'amour, faisons l'amour. Mais aussi... Donc, il commence à... Il commence à sentir, il commence à boire le pot de peinture. Il boit. Le public, c'est vous qui allez donner votre code d'amour pour toutes ces histoires de corset. Vous prenez le petit boîtier qui se trouve sur votre droite et si vous avez préféré le nain, vous appuyez sur le 1. Si vous avez préféré le tour de magie, vous appuyez sur le 2. Si vous avez préféré le cosmonaute, vous appuyez sur le 3. Si vous avez préféré les 3 micros avec les chevaliers du fiel, vous appuyez sur le 4. 10 secondes, vous votez, top, ça vote. Allez, Gérard Vives, on n'influence pas le jury. Il est vrai que le nain était exceptionnel. Le tour de magie était incomparable. Le gyroscope avait beaucoup de mérite et la chanson était diabolique. Le public a voté, l'ordinateur a calculé. Et c'est Pascal Selem et le nain. Bravo Pascal. 4, 3, 2, 1 et ça nous donne un classement général de... Olé. Cela dit, rien n'est joué car dans quelques instants nous aurons la grande finale. Le temps pour nos amis de prendre les pupitres et d'aller se mettre dos au public car le public pour la grande finale va jouer avec nos amis candidats. Pendant ce temps-là, vous êtes chez vous et vous voulez savoir si vous avez gagné 5000 francs et vous avez bien raison de vouloir. Alors, qui nous donne la réponse? Mais ne serait-ce pas nos gaffettes Clarisse, Lino, Rosa? Alors la première question était, monsieur et madame Tounet ont un fils. Quel était son prénom? Patrice Tounet. Alors la deuxième était comment on ramasse une papaye. Avec la foufourche. Alors, quelle est l'expression qui se cache derrière la périphrase suivante? Le boulot, c'est la forme. Le travail, c'est la santé. Alors, si votre nom apparaît après le générique, vous avez gagné chacun 5000 francs. Sinon, bien sûr, ça sera pour une prochaine fois. Alors, bonsoir. Bonsoir les filles, merci. Permettez-moi, mesdames et messieurs, de lancer la dernière partie de cette émission, la grande finale. Alors, cette grande finale, le public au chapeau rouge, vous êtes toujours avec nous? Bien, alors avec 11 points, le groupe Alliage, vous allez avoir 30 secondes pour répondre à 3 questions avec le public au chapeau rouge, avec le chapeau blanc, Vincent Perrault, Olivier Lejeune, 2 jokers, 8 points. Les chapeaux bleus, les chevaliers du Piel, 15 points et 1 joker. Et les chapeaux jaunes, avec Gérard Vives, Pascal Selem, 2 jokers et 20 points. Attention. Les doigts dans le nez. On est prêts? Je vous propose, la première question, c'est monsieur et madame. Ok? Attention, vous avez 30 secondes. Monsieur et madame, Vage direct en magasin ont un fils. Monsieur et madame, Vage direct en magasin ont un fils. Harry, oui, arrivage direct en magasin. Bonne réponse, arrivage en direct en magasin. Attention, une question de culture générale en ce qui concerne l'humour français. Je passe, joker. Qui joue le rôle du directeur de l'hôtel de luxe à Moscou dans Twist Again à Moscou? Philippe Noiret.
Un point supplémentaire pour le groupe Alliage qui arrive à 13 points. Et je vous propose la périphrase suivante pour terminer. Est facile. Dans un temps limité, bien sûr. Qui me dit qu'il y a un temps, bien sûr, qui est bien Maître Gall est là pour faire respecter les 30 secondes qui vous est en bas. Attention, périphrase. Tenue entre deux morts récents. Un petit poisson de dragon. Temps. Tenue entre... Belmondo. Alors, tenue entre deux morts récents. Péril entre deux feux. Hein? Péril entre deux feux. Non, pas péril entre deux feux. Entre deux feux, on est... On est pris entre On est pris entre deux feux. Bonne réponse. On a 3 bonnes réponses. C'est un sans faute pour le groupe Alliage et vous passez de 11 à 14. Bonne réponse. Vous avez la 3e place pour l'instant, mais il se peut qu'ils perdent tout. Attention. Ils vont tout perdre. Le public blanc, bip bip. Allez! Olivier Lejeune, Vincent Perrault, 8 points, 2 jokers, 3 points par bonne réponse, 3 points en moins par mauvaise réponse. Monsieur, file dans ta chambre tout de suite. Je vous propose monsieur et madame, et là c'est un à peu près. Un à peu près. Monsieur et madame Le Paquet ont un fils. Le Paquet. Rémi Le Paquet. Non, quand même. Jean-Louis Michel Le Paquet. Vous pouvez jouer avec le public. Paquet. Non. Jimmy Le Paquet. Ah, je l'accepte. Celui que j'attendais de vous était Aimé Le Paquet. Et Jimmy Le Paquet, il est accordé 3 points supplémentaires. Et on passe de 8 à 11 points. Attention. Quel est le comique qui double la voix de Philoptèque dans Hercule? Tim Seed. C'est Patrick Tim Seed, je l'ai vu, ouais. 3 points supplémentaires, on arrive à 14. Égalité entre Alliage et Perrault, le jeune. Attends, on est à égalité. Attention, Faut voir la faute du match. attention. Ça peut être 3 points de moins. Hein. Attends, fais gaffe. Attention, oui. Périphrase, facile. Ah, bon. Facile. Un monument. On le dit pas alors. Un monument. Le donjon de la montagne des dieux. Le donjon de la montagne des dieux. Les dieux de l'Olympe. Un monument parisien. 9 secondes. Un monument parisien. La tour Montparnasse. Oui, la tour Montparnasse. Oui, joli. 3 points supplémentaires, on arrive à 17. Et ils ont pris la 2e place. Bravo. Rien n'est fini, il se peut que vous preniez la tête. 15 points et un joker pour les Chevaliers du Fiel avec le public au chapeau bleu. Attention, les questions se corsent un petit peu. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Merci. Monsieur et madame Taux aux amandes ont une fille. Tour aux amandes. Olga. Olga Taux aux amandes. Bonne réponse. 2 points supplémentaires. On est à 17. Égalité avec Perrault le jeune. Mais il se peut que vous perdiez tout cet avantage. On se calme là, on se calme. Quels sont les métiers respectifs de Didier Bourdon et Bernard Campan dans Le Paris? Pharmacien et instituteur. Ouais, bonne réponse. Un prof et un pharmacien, 2 points supplémentaires, on est à 19, vous êtes à 1 point de la première place. Vous pouvez prendre la tête. Je vous demande une expression pour cette dernière périphrase. Une ancienne bière prolétaire. C'est ça ton truc? Une vieille. Attention, c'est dur, hein. C'est... Une vieille. Non, une ancienne, c'est une... Antique. Une ancienne petite amie, c'est une... Une ex bière. Une bière. Une expression. Une expression. Une expression prolétaire. Ouvrière. Une expression populaire. Populaire. Une expression populaire. Et vous arrivez à 21 points, vous prenez la tête. Je vous ai beaucoup aidé. Ouais, mais c'était beaucoup plus dur. Il est donc clair que je ne vous aiderai pas du tout. Nous n'avons pas besoin de ça, monsieur. Un à peu près. Non, monsieur et madame, c'est un à peu près. Monsieur et madame, moi ça pour vous. Attendez. Monsieur et madame, moi ça pour vous, ont un fils ou une fille. Moi ça pour vous. Moi ça. Eh ben, Christian, moi ça pour voir. Paul, Christophe,
Rebecca. Rebecca. Dis-moi ça pour voir. Mais dis-moi ça pour voir. Bonne réponse. Vous prenez la tête, vous avez 23 points, mais ils peuvent perdre, ils peuvent redescendre. Regarde, Olivier. Vous pouvez redescendre. Si à cette deuxième question vous avez bon, on arrêtera là puisque vous aurez pris la tête ferme et définitive. Allez, perdez, soyez sport, perdez. Dans un de ces sketchs, Alex Métayer donne une recette de pâtes. À la Boudonie. Non. Comment s'appelle-t-elle? Les pâtes à la Boudonie. Les pâtes à la Boudonie. Olivier, les Chevaliers, Gérard et Pascal de venir nous retrouver ici. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. On se retrouve le mois prochain. Merci d'être resté avec nous jusqu'au bout. Je vous quitte avec Alliage et le dernier tube. Je sais. Bonne soirée à tous. Ciao, bye bye. Le ciel se désole dans les heures d'un soir, infirme et solitaire. Mon cœur se meurt de froid, se meurt de toi. Dans les hivers de nos querelles, la nuit dans ses bras, la pluie revient rire de joie. Je sais le parfum des regrets, le mal que l'on se fait, qu'il ne soit plus jamais. Prends ma main dans ta main, rallume nos chemins, nos sols et nos matins, qu'au jour du lendemain soit la fin de tous nos chagrins, des jours sans lendemain, noyés par les d'un rien. Prends ma main, je veux t'aimer sans fin, dessiner sur ton corps le mien jusqu'au bout du refrain.